l'ère de guerre civile qui couvre en France, est-ce que c'est un constat que vous pourriez partager ? Mais l'ère de guerre civile qui couvre en France, c'est notamment le fait de l'action de ces militaires et de ce qu'ils disent et de ce qu'ils écrivent. Donc j'y viendrai après. La société, bien évidemment, connaît des tensions, connaît des violences, je crois qu'on va en parler ce soir, des trafics, de la délinquance. Évidemment qu'il faut travailler à cela. Mais l'idée selon laquelle, dans un moment de tumulte comme celui qu'on peut connaître, ce serait aux militaires d'intervenir en politique, est une idée qui participe d'autre chose que ce qu'est la République. C'est ça qu'il faut dire. Ça n'est pas l'ordre républicain que d'avoir des militaires qui interviennent dans le débat public. Et d'ailleurs, j'observe que, puisque c'est une deuxième tribune cette fois, à l'indignité du procédé qui consiste à sortir de sa réserve, il y a en plus la lâcheté de l'anonymat. Et derrière, il faut le dire, une opération qui est fomentée politiquement par le magazine qui publie Valeurs Actuelles et les réseaux d'extrême droite qui sont derrière et qu'on connaît bien. Est-ce que cette tribune vous inquiète ? Bien évidemment, elle participe de quelque chose. Vous savez, la semaine dernière, Emmanuel Macron avait fait le choix de commémorer le bicentenaire de Napoléon. Et en réalité, on voit bien que le bonapartisme est toujours une composante présente qui hante la vie politique dans ce pays. C'est-à-dire cette idée où quand ça va mal, quand il y a des incertitudes, quand il y a des tensions dans la société, finalement, le pays devrait s'en remettre, pourquoi pas, à un homme fort ou même, pourquoi pas, à l'armée. Voilà, nous ne sommes pas d'accord avec cette idée. J'observe que lorsqu'il y avait la première tribune, c'est Jean-Luc Mélenchon, au retour de son voyage en Bolivie, qui a été un des premiers responsables politiques, d'ailleurs le premier, à interpeller avec autant de vigueur. Et c'est ensuite seulement que nous avons eu la réaction de certains syndicats, de certains partis dont les dirigeants et du gouvernement sont silencieux, et du gouvernement. Alors justement, à ce propos, réagit, mais je ne trouve pas à la hauteur de ce qu'il faudrait faire. Florence Parly dit aujourd'hui que tout ça relève d'une grossière machination politique, qui utilise le vocabulaire et la rhétorique de l'extrême droite, ce que vous nous avez dit. Qu'est-ce qu'elle doit en tirer comme conclusion pour vous ? Est-ce qu'il faut des sanctions ? Pour l'instant, c'est anonyme. Est-ce qu'il faut des sanctions et lesquelles ? C'est-à-dire que j'entends parler de rappel à l'ordre, de fermeté, mais oui, il faut des sanctions. Un militaire est là pour servir, obéir, ça va à la révocation ? Pas pour intervenir dans le débat ça va jusqu'où, politique. La révocation ? Mais évidemment. Et Emmanuel Macron, il faudrait qu'il s'en souvienne, est le chef des armées. Alors j'ai vu qu'il avait mis en scène ce week-end, à l'occasion des cérémonies du 8 mai 45, un petit conciliabule improvisé sous l'Arc de Triomphe, parce qu'Emmanuel Macron, pour l'essentiel, sur ce sujet comme sur bien d'autres, fait des images et de la communication, mais il est le chef des armées, donc il doit prendre ses responsabilités. Il y a vous lui demandez d'intervenir publiquement ? Évidemment, il est le chef des armées, c'est à lui de le faire. Et de rappeler ces militaires non seulement à l'ordre, mais d'avoir des sanctions, y compris d'ailleurs pour les militaires d'actifs qui aujourd'hui viennent intervenir dans cette tribune sous couvert d'anonymat. Et je le dis aussi... Vous dites qu'il doit intervenir, mais il pourrait être la victime aussi d'une intervention des militaires. Non mais attendez, il est le chef des armées, donc il doit prendre ses responsabilités. Et par ailleurs, il faut dire aussi une chose, même s'il y a un nombre de signataires affichés dans cette tribune, ces militaires ne représentent pas l'armée républicaine. Et moi, je salue notamment l'intervention du général Lecointre, qui a remis les pendules à l'heure, dont l'interview qu'il a donnée dans la presse il y a quelques jours. Voilà, ils salissent y compris l'image de notre armée, qui est une armée républicaine, dont ses composantes sont là pour servir et obéir, pas pour se mêler de politique. Et je salue au passage les militaires qui ont à cœur leur fonction, qui est bien celle de l'armée républicaine.